Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour ce mois de novembre pour voir un petit peu les énergies qu'on a à vous communiquer. Donc on commence par les scorpions. Dans ce tirage, vous aurez un tirage général, un tirage sur le professionnel et un sur l'amour. Alors déjà, un tirage général, qu'est-ce que l'on a à vous dire, à vous indiquer, les scorpions, pour ce mois de novembre 2023? Beaucoup de dureté, mais un intellect très affûté. Mais peut-être beaucoup de dureté. Faites attention à ne pas être trop injuste. Parce qu'en général, vous essayez tout de même de faire les choses avec finesse et justesse. En tout cas, vous pourriez le faire si vous en avez envie. Mais attention à ne pas aller dans le trop. Pas trop d'excès. Voilà, même si vous avez vos raisons d'être dur, voilà, que vous avez des choses à observer. Voilà, on peut être exigeant, mais pas non plus dans un excès trop grand. Ok. Ah non, ça, ce sera pour le message de fin, d'une manière générale. Votre énergie à vous. L'énergie numéro 3, je communique. Et les autres avec vous. Changement, mouvement. Ok. Donc, bien entendu, je vais tout vous lire. Alors, effectivement, on peut dire que vous êtes très intelligent, ou en tout cas, vous pouvez encore plus développer vos capacités d'intelligence, vos capacités, tout simplement. Peut-être plus observer, plus analyser de manière différente, prendre du recul. Enfin, voilà, voyez comment vous voulez justement maîtriser votre façon de voir et de penser. En tout cas, faites attention à ne pas être non plus trop intransigeant. Être droit, être carré, tranché net, oui, mais pas non plus jusqu'à aller dans un excès qui n'est peut-être pas nécessaire. Parce qu'effectivement, du coup, avec ce 5 d'épée, ça pourrait réveiller chez certains, ou en tout cas même chez vous, en cherchant à vous protéger justement, en étant assez franc et net. Vous pourriez vous rejeter vous-même, vous réveiller sans en avoir conscience, la blessure de l'abandon, la blessure du rejet. Et vous pourriez également faire vivre ça à d'autres personnes. Il serait plus favorable de tout de même tendre la main, bien entendu, aux personnes en qui vous avez confiance. Donc pas à n'importe qui, pas n'importe comment. Mais en tendant la main, ce sera peut-être plus facile de suivre sa route et de continuer d'avancer. Parce que là, on peut vous parler d'un travail d'équipe qui va payer pour vous, les scorpions. La carte qui correspond à votre énergie, donc l'énergie numéro 3. Je communique. Je privilégie la communication orale. Je fais partager mes idées et je vais vers l'échange. Je cherche à clarifier les malentendus. Je m'exprime, je dis ce que je pense. J'arrête de bouder. Je fais des guillemets parce qu'il y a des guillemets. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit et j'annonce une nouvelle. Donc, communication, échange, on essaie d'apaiser les choses si le besoin s'en fait ressentir. Mais en tout cas, votre parole sera importante. Les autres face à vous d'une manière générale. Donc l'énergie numéro 5, le changement, le mouvement. Donc la personne pourrait être ouverte à la nouveauté, à l'innovation. Faire autrement, vivre de nouvelles expériences. Avoir besoin de varier ses activités, de nourrir sa curiosité. Être prête à évoluer, à s'adapter, à sortir de la routine. Avoir besoin de liberté ou de déplacement, de voyage, de nouveaux horizons. Vouloir être libre d'agir à sa guise. Donc peut-être que les gens autour de vous peuvent ressentir ce besoin d'avoir plus de liberté ou en tout cas de se sentir plus à l'aise d'action avec vous. Donc bon, pas vous faire bouffer, bien sûr, pas non plus tout faire pour les gens, mais simplement peut-être se sentir plus libre d'action, même en étant avec vous. Donc peut-être que des fois, certaines personnes n'osent pas faire ce qu'ils désirent. Au niveau professionnel, pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quelque chose qui vous touche profondément, qui peut aboutir, ou en tout cas qui va réussir à arriver à un aboutissement.
Vous allez devoir chercher encore de nouvelles idées, hein, ou en tout cas chercher un peu d'innovation dans vos idées. Mais en tout cas, le bonheur est le bonheur est là, la carte du soleil est là, donc le bonheur est présent. Vous avez largement de quoi vous rendre heureux. On peut dire que vous pouvez apporter une grande aide aux personnes, on peut vous mettre facilement de fortes responsabilités, mais justement, comment vous arrivez à gérer cela ? Est-ce que justement, vous ne devez pas être la première personne à être aidée par vous-même, par vos soins, avant de vouloir aider les autres? Parce que du coup, vous pouvez par moments vous sentir un peu paumé, un peu confus. Mais il y a des belles opportunités qui se présentent à vous. Donc bon, même si vous n'avez pas bossé sur vous, ou vous n'avez pas fini, ou que vous êtes en cours, si vous avez des opportunités qui vous tentent, allez-y. Juste par moment, effectivement, vous pourrez vous sentir un peu perdu, mais rien de bien méchant non plus, quoi. Prenez du recul, voyez ce qui se passe et voyez ce que vous pouvez en tirer. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, les scorpions, votre énergie par rapport au domaine professionnel pour ce mois de novembre? Non, elle n'a pas voulu sortir. Les scorpions, le professionnel, le mois de novembre 2023. Bon, je communique. Encore une fois. Bon, même au niveau de la communication, écoutez, si certains travaillent dans des domaines de la vente ou ce genre de choses, vous allez être amené certainement à faire pas mal de transactions. Donc tant mieux, ça vous fera des bons chiffres et vous serez certainement récompensé. En tout cas, je vous le souhaite. Conflit, séparation. Ok, donc les autres en face de vous, peut-être que certains peuvent en avoir un peu ras-le-bol de je ne sais pas quoi, je ne sais pas qu'est-ce qui dérange ces personnes, mais il peut y avoir ou des conflits, ou de la distance, ou une possible dissociation de travail. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit ? On peut parler de la connexion à soi, à son monde intérieur, à son enfant intérieur. On peut parler des choses qui vous passionnent et de votre chemin de vie. Sachez bien que vous allez vous diriger vers un bel aboutissement. En tout cas, si vous avez déjà atteint certains objectifs, ce n'est pas pour rien. C'est bien parce que vous y avez mis des efforts. Donc, savourez cet aboutissement pour pouvoir par la suite continuer de générer des nouvelles idées pour continuer à faire perdurer votre bonheur et votre bien-être. On peut parler de facilité de votre part à aider énormément les gens. En tout cas, vous en êtes totalement en capacité. On pourrait même avoir envie de vous confier beaucoup de responsabilités. Et ça va peut-être soit vous demander du temps de réfléchir à cette opportunité qui se présente. Ou sinon, peut-être que pour certains, avant de pouvoir vous permettre d'aider les autres, vous allez peut-être vous concentrer sur vous avant d'aller dans ce genre de direction. Après, pour ceux qui se sentent de prendre des hautes responsabilités, que vous n'ayez pas travaillé ou travaillé sur vous déjà ou pas encore, si vous le sentez, faites-le. Mais vous saurez qu'il vous faudra un temps de réflexion, peut-être même que par moment, vous pourrez vous sentir un peu dépassé par les événements. Mais en tout cas, il y a tout de même de belles opportunités qui se présentent à vous. Ce serait dommage de ne pas les prendre si vous en avez la capacité et que vous vous en sentez à la hauteur. Donc, toujours l'énergie numéro 3. Je communique, je privilégie la communication orale, je fais partager mes idées et je vais vers l'échange. Je cherche à clarifier les malentendus, je m'exprime, je dis ce que je pense, j'arrête de bouder. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit et j'annonce une nouvelle. Par rapport aux énergies des autres en face de vous au niveau professionnel, on a l'énergie numéro 6, donc conflit et séparation. La personne pourrait générer un conflit ou craindre que cela n'en devienne un. S'il y a une situation qui peut-être vous laisse une sensation étrange, la personne en face, ou en tout cas peut-être certaines personnes en face de vous, doivent ressentir la même chose. Et il peut y avoir des craintes à ce que ça devienne des conflits, à part que ce n'est pas forcément voulu. Donc mettre fin à une relation, mettre fin à la relation ou à un lien, avoir besoin de tout contrôler, de tout maîtriser, ah, peut-être ça. Parce que c'est vrai que pour le coup, c'est l'envie du contrôle va avec la blessure de la trahison, qui peut être très marquée chez certains d'entre vous, les scorpions, qui n'est pas du tout une blessure facile à gérer. Et le fait de vouloir tout contrôler nous donne cette sensation de sécurité.
Mais on ne peut pas tout contrôler, malheureusement. J'en suis désolée. Voilà. Donc, c'est vrai que pour le coup, peut-être que les gens peuvent avoir cette sensation que vous cherchez à tout gérer tout le temps. Il faut peut-être apprendre à dispatcher, à apporter l'opportunité aux autres d'être impliqués aussi au niveau professionnel. Donc, avoir besoin de tout contrôler, de tout maîtriser. Être en colère par manque de considération, se sentir blessé, affecté et touché dans ses valeurs et ressentir un peu de jalousie. Donc voilà pour les énergies des personnes qui sont autour de vous au niveau professionnel. J'espère que ça va vous aider. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire au niveau sentimental, les scorpions, pour ce mois de novembre? Ouf, oula, c'est 10 de bâton, c'est lourd, hein? C'est lourd, on a peut-être envie de lâcher un petit peu certains fardeaux, on a peut-être du mal même à se projeter pour l'avenir, à fixer ce que l'on souhaiterait. Ça peut être sur des idées générales de l'amour ou sur une situation en particulier. Ça peut être compliqué de prendre la décision de se mettre à bouger, à aller de l'avant, du coup, vu qu'on ne sait pas trop vers où on va. Ouais, oh, peut-être même que certains ont connu une rupture ou une distance ou des périodes assez compliquées et ça vous pèse sur la conscience. Sinon, pour certains, c'est avec des expériences passées en amour qui vous impactent encore aujourd'hui qu'il faut couper. Il faut couper l'impact de ces expériences-là. Donc bon, en tout cas, on vous parle de bonnes récoltes. Que ce soit un travail que vous entamez pour vous-même, sur votre façon d'être, l'amour que vous vous portez, que vous avez à apporter aux autres, que ce soit par rapport aux professionnels où vous allez avoir une belle surprise, peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un pense à vous en secret et que cette personne n'aura peut-être pas osé vous en parler. L'énergie numéro 11, je pense intérêt collectif. Je vais voir s'il n'y en a pas une autre parce que bon, elle est un peu tombée. Je ne suis pas très sûre, donc je préfère en tirer une autre, voir s'il n'y en a pas une autre. J'ai failli la rattraper 2 fois. J'ai pas réussi. Ok. On a également l'énergie numéro 5 qui s'additionne au vôtre. Donc les personnes, la personne ou les personnes face à vous en amour, quelles sont leurs énergies par rapport à vous? Réflexion et sens. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup au niveau sentimental, les scorpions? Pas mal de lourdeur, peut-être des expériences passées qui pèsent encore sur vos épaules. Peut-être que beaucoup de personnes se sont trop reposées sur vous dans les situations sentimentales. Ou sinon, ça peut être plein d'autres choses qui peuvent susciter cette lourdeur. Essayez de repérer qu'est-ce qui vous agace au quotidien et qu'est-ce qui se passe pour repérer qu'est-ce que vous pouvez peut-être faire différemment ou voir carrément à supprimer quelque chose. Parce que pour le coup, ça peut être compliqué de se fixer des objectifs et de voir un peu plus loin que dans les jours à venir. Qu'est-ce que vous voulez en amour? Quels sont les projets? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Je ne sais pas, est-ce que certains désirent des enfants? D'autres non. Est-ce que certains veulent être dans un couple classique? Est-ce que d'autres veulent un couple avec des normes un peu plus différentes? Enfin, voilà. Ici, il y a tout autant l'idée de savoir ce que l'on veut, vers quoi on veut se diriger, tout autant que la lourdeur qui peut vous empêcher de voir et de percevoir ce genre de choses. Du coup, ça pourrait être compliqué d'avancer, de prendre de nouvelles directions. Donc, on se tâte. Est-ce que l'on retourne pour un temps de réflexion, de récupération, ou est-ce que l'on sort enfin de chez soi pour avancer sur la route que l'on a décidée? Il y a peut-être des expériences du passé avec lesquelles vous allez devoir couper parce que ces expériences vous impactent encore aujourd'hui et ça peut être blessant. Sinon, pour d'autres, il y a certainement des situations qui peuvent être plus douloureuses que d'autres et qui du coup peuvent être un peu plus compliquées que d'autres à gérer. Donc bon, certains également peuvent connaître des disputes, des malentendus, des distances, voire même carrément une rupture. Bon, je vous souhaite pas ça, mais voilà, si ça arrive, c'est peut-être pas pour rien. Il y a souvent une raison à beaucoup de choses. Du coup, on vous parle quand même d'une bonne récolte dans le domaine sentimental. Alors, que ce soit au niveau de votre lieu professionnel, vous allez avoir une belle surprise, peut-être venant de quelqu'un d'un peu plus jeune que vous qui pense fortement à vous.
Ou sinon, peut-être, ça peut parler d'un travail sur soi par rapport à vos rêves de jeunesse, de quand vous étiez jeune, ou justement aux objectifs que vous souhaitez viser dans le domaine sentimental. Pour vos énergies au niveau sentimental, on vous parle déjà de l'énergie numéro 11. Je pense intérêt collectif. Je suis tournée vers l'intérêt collectif. Je fais évoluer la situation avec autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. J'arrête de me saboter. J'invente et ou je crée. Je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Donc ici, il y a vraiment l'idée de se voir plus tard. Vraiment, c'est très marqué. Donc l'énergie numéro 5. Je suis libre, je suis curieux. Je gagne en liberté, en indépendance. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux ou audacieuse et ou je suis conquérant. J'innove, j'expérimente. J'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme, je cherche à varier mes actions, je suis polyvalent. Les personnes en face de vous au niveau sentimental. L'énergie numéro 7, donc réflexion et sens. La personne pourrait, donc quelle que soit cette personne, que vous soyez avec, que vous ayez des vues sur quelqu'un, peu importe. Donc la personne pourrait avoir besoin de réfléchir, de faire des recherches, de prendre du temps pour analyser. Vouloir exprimer sa différence, montrer son originalité ou son expertise. Être plus concentré sur le sens à donner à l'action et sur l'aspect matériel. Être sur le chemin d'une prise de conscience. C'est bien. C'est bien. Chaque expérience peut faire justement bouger beaucoup de choses. Donc, quel dernier petit message on a à vous dire pour ce mois de novembre ? Bon, c'est un message très beau. Et là-dessus, quelle énergie vous allez avoir? Est-ce qu'on a peut-être encore une carte? Je dirige, je prends des responsabilités, l'énergie numéro 1. Bon, si je fais plein de gestes comme ça de partout, c'est parce qu'il y a des mouches qui sont très agaçantes. Les scorpions. Pour votre mois de novembre, on vous passe le message de vous concentrer sur les bonheurs, les moments simples. De peut-être privilégier justement les moments d'intuition, de privilégier également les moments de création qui peuvent vous permettre de relâcher pas mal la soupape, d'éviter de péter des boulons, de trop accumuler, ou simplement de libérer vos énergies, de créer si c'est ce qui vous plaît. Mais en tout cas, pratiquer une activité qui vous plaît vous fera le plus grand bien du monde dans tous les sens du terme. Connectez-vous avec votre monde intérieur, avec ce qui ressort du plus profond de vous-même, car justement, ça a beaucoup de choses à vous indiquer et à vous dire. En tout cas, soyez à l'écoute de votre être, ça vous apportera beaucoup de bien-être. Bien sûr, d'une façon saine, hein, à l'écoute de vous-même. Hein. N'écoutez pas que vos préjugés ou que vos idées. Écoutez également votre intuition, vos émotions, enfin ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. Je ne vais pas être lourde là-dessus. Énergie 1. Je dirige, je prends des responsabilités. Je prends le leadership. Je dirige sans être autoritaire. Je prends les commandes de la situation. Je gagne en autonomie. Je prends des nouvelles responsabilités. Je sors de la posture seule contre tous. Je montre la route, je guide. Servir d'exemple est bien plus parlant que beaucoup de choses. N'allez pas non plus dans des extrêmes inutiles. Ça va vous demander plus d'énergie qu'autre chose. Voilà, restez dans la bienveillance, dans la compréhension de vous-même, des autres, de ce qui se passe autour de vous. Les choses devraient bien se passer. Et surtout, montrez l'exemple. N'attendez pas que les choses arrivent d'elles-mêmes. Donc voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir.